Ouais. Money gets the money gets the work, work. 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 Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, les autres, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Bonne année à tous. J'espère que votre année 2018 sera simplement meilleure que votre année 2017. Ça sert à rien de souhaiter des trucs qui n'arrivent pas, hein. Tout a augmenté, tout ça, donc laissez tomber. En tout cas, moi, ça commence pas très bien l'année 2018. Pourquoi? Parce que déjà, je vois pas le match de Coupe de France. C'est quoi ce bordel? Ils le mettent sur Eurosport 2. C'est quoi ce truc? Coupe de France sur Eurosport. Va chercher le lien. Je comprends pas. Il faut encore que je paye en tant que Français, en tant que je paye Canal+, je paye beIN Sport, je paye SFR et je suis encore obligé de payer pour voir un match de Coupe de France. Mais ça va pas la tête. Il y a que dans ce pays que c'est comme ça. Vous voulez voir la Coupe de France? On l'a vu des résumés sur des chaînes étrangères. Et nous, on n'y a pas droit. Mais vous êtes fous? C'est quoi ce délire? En tout cas, bref, franchement, déjà, ça m'a énervé. Deuxième chose, j'ai voulu faire le mec du futur. J'arrive normal et tout, je m'achète un super micro. Il m'envoie une raquette de ping-pong accrochée avec un truc qui marche pas. Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider à faire fonctionner ce truc avant que je fasse du ping-pong avec, vite, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide, mes amis. En tout cas, on va voir un petit peu cette mi-saison, comment elle s'est passée. Donc, si on regarde le classement, le Paris Saint-Germain, bien entendu, a montré sa férocité dès le départ dans le championnat, hein, il n'y a pas de souci. Ils ont montré qu'ils avaient d'autres ambitions que la Ligue 1 cette année. Ils mettent pas mal de 4, voire 5, voire 6, 1 ou 6-2 aux gens. Hein, faut dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et logiquement, ils sont premiers de ce classement à 9 points de l'AS Monaco. Venons-en, c'est nous, l'AS Monaco, donc avec une équipe encore remaniée, des joueurs perdus, des joueurs gagnés. Il faut dire que les recrues n'ont pas été cinglantes, hein, pendant cette première partie de saison. Mais malgré ça, Leonardo Jardim a réussi à garder une cohésion dans le groupe et a réussi quand même à garder une deuxième place tout au long de cette première partie de saison. Et franchement, ça fait plaisir parce que avec rien, il est arrivé à faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient sûrement perdu les pédales, qui auraient lâché au moment où ça allait beaucoup moins bien pour nous. Mais lui, il a su redresser l'équipe. Et on finit donc sur une bonne note. Et en plus de ça, avec une bonne deuxième place. En troisième position, on a l'Olympique Lyonnais. Alors le troisième et le quatrième, il faut dire qu'ils étaient vraiment au coude à coude sur la fin, même avec nous, hein. Mais voilà, ça aurait pu être l'OM comme ça aurait pu être l'OL. Mais voilà, vu qu'il y a le duel d'Olympique, c'est moi l'Olympique, c'est pas toi, c'est moi, non, c'est l'autre, c'est bon. Oh, franchement, les gars, vous nous cassez la tête. Olympique, Olympique. Et, ça sert à rien de dire qu'il n'y a qu'une seule Olympique parce qu'il y en a deux. Putain, vous êtes cons quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Bravo aux deux Olympiques parce que vous êtes arrivés quand même à 41 et 38 points. C'est très proche de ce que le champion de France de l'année dernière, nous, avons fait en fait lors de la première partie de saison. Donc voilà, ça prouve que la Ligue 1 prend de l'ampleur encore, joue de mieux en mieux, prend beaucoup plus de points, ramène encore plus de noms et ça fait plaisir. Quand on voit le cinquième, le FC Nantes, quelle surprise! Surprise peut-être ou peut-être pas, parce que le FC Nantes, il ne faut pas les prendre pour des peintres. Et quand tu sais qu'il y a Claudio Ranieri à la tête, eh ben ouais, ça fait peur. Quand tu joues contre eux, ça fait peur. Tu vas te le prendre à un moment ou à un autre, tu vas te le prendre. Il va y avoir un piège, il va y avoir une pression, un truc qui va faire que. Et ils arrivent souvent à s'en sortir face à des gros clubs. Et ça fait plaisir pour le FC Nantes qui reviennent sur le devant de la scène. Et en sixième position, on a l'OGC Nice. Alors, l'OGC Nice qui a fait un très très mauvais début de saison. C'était horrible, franchement. Même nous, on se demandait ce qui se passait, hein. On ne vous aime pas, hein, les Niçois, hein. Mais on se demandait, c'est pas possible. Balotelli, Dante, Schneider. Ah ouais, il y a du nom. Vous avez ramené du monde aussi. Vous avez fait beaucoup de choses. Mais les résultats n'ont pas suivi. Les résultats n'ont pas suivi. Vous avez réussi à relever un petit peu la tête. Et bon, vous êtes revenu à cette sixième place qui, pour moi, je pense que vous avez dû passer de bonnes vacances parce qu'il n'y a pas si longtemps que vous étiez 15e, il me semble. Voilà, en tout cas, bon, après, on a les groupes les équipes de milieu de classement, hein, qui sont là et on a quand même beaucoup de mal à digérer tout ce qui se passe pour le LOSC. Alors, le LOSC, voilà, ça prouve que c'est pas avec l'argent, c'est pas avec
des projets et des ambitions qu'on arrive à faire quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Ils ont beaucoup investi et je pense ils voulaient être sur le podium cette année. Ça va être très difficile et c'est pas parce qu'on a de l'argent forcément que on peut arriver à de grandes choses dans le football. Il faut connaître, il faut savoir. Il faut savoir où est-ce qu'on investit. Il faut savoir vraiment ce qu'on fait au niveau des joueurs. C'est tout un organigramme où il faut veiller au grain. Big up à Jean-Michel Aulas pour ça, il sait le faire. Oui, oui, parce qu'il ne donne rien à personne. C'est lui l'organigramme du club. Mais c'est l'entraîneur, c'est lui qui vient. Oui, oui, non, il a bien joué. Oui. Ah, mais Aulas, il est malade ce mec. En tout cas, voilà, ils ont fait confiance à Marcelo Bielsa. Moi, j'ai jamais eu confiance en ce mec-là. Il est un peu bizarre, faut dire. Voilà, chaque fois qu'il est dans un club, il y a une polémique quelque part, il y a eu un problème. Donc voilà, donc il est arrivé à Lille déjà, il a dit, tu m'enlèves ça, tu me fais la cascade ici. Ben, tu me fais le lac qui va avec la cascade, tu m'emmerdes pas, tu fais tout, t'enlèves, tu mets tout, tu t'enlèves. Il a tout cassé, il a pété tout le truc du LOSC, il a fait des spas avec des machins, des trucs, tout ça pour se barrer quelques mois après parce qu'il a fait une connerie dont on ne sait pas encore réellement ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir que cette équipe ait été reprise par Galtier et j'espère que Galtier, il va nous sortir un petit peu tout le talent qu'il y a dans ces joueurs-là parce qu'on ne les a pas encore trop vus malgré qu'on a vu par éclat qu'est-ce qu'ils ont pu donner. Donc Araujo, Thiago Maia, Nicolas Pepe, tous ces petits joueurs-là qui avaient une belle cote en début de saison et qui, par rapport à leur classement d'aujourd'hui, sont un petit peu en dessous. Donc, super Galtier, si tu arrives à nous faire quelque chose avec cette équipe et la remonter sur le devant de la scène. Voilà, bon, ben, j'espère que pour les relégables, ça va aller un peu mieux en deuxième partie de saison. Quand je vous parlais quand je remercie le PSG donc en début de saison, par rapport au fait qu'ils sont grands, ils ramènent de grands joueurs en France et ça pousse les autres clubs de Ligue 1 à se mettre au niveau. Donc on a pu voir Monaco faire de beaux transferts, Lyon faire de beaux transferts également. Voilà, on a pu avoir des beaux entraîneurs. Voilà, moi j'aime beaucoup le casting de Ligue 1 actuellement. Il y a juste à le voir par rapport au classement des buteurs. Cavani, Falcao, Mariano Diaz, Nabil Fekir, Neymar, Balotelli, Toto Ekambi, Kylian Mbappé, Florian Thauvin, Memphis Depay. Enfin, vous voulez quoi de plus, les gars? Imaginez-vous, repartez 3 ans en arrière, je vous dis tous ces noms-là. Tu vas me dire, mais tu cites quoi, la première ligue? Eh non, les gars, c'est la Ligue 1. Donc, plus il y aura de grands joueurs, plus on fera des choses et plus on arrivera à faire reconnaître cette Ligue 1 auprès des autres qui se foutent de notre gueule, toujours actuellement, mais j'espère que ça va se calmer. Je compte sur le Paris Saint-Germain pour m'effacer le Real de la Ligue des Champions. Ce serait pas mal, histoire de montrer ne serait-ce que pour la Ligue 1, qu'on est capable de sortir le Real Madrid. Voilà. Ça me fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et on se retrouve pour le match de Coupe de la Ligue contre Nice. Aïe, 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 aïe.